Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente un nouveau tuto make-up de la vie de tous les jours. C'est des nouveaux produits vraiment pas chers, accessibles à tout le monde pour le coup, vraiment pas chers. Et si tu veux savoir comment te les procurer et tout, où te les trouver et tout, bah, je te laisse regarder la suite de la vidéo. J'ai mis des lentilles juste avant parce que j'aime porter des lentilles de temps en temps. Puis voilà, bisous. On va commencer le make-up. Je tiens à préciser que j'ai déjà mis ma base SVR comme d'habitude avant de commencer mon make-up. Là, je vais commencer par faire mes sourcils. Alors, pour mes sourcils, j'ai besoin d'un crayon comme ça de chez Emma. Tu vois, il est double... tac, là, il y a la brosse et là, il y a la mine. Dans un premier temps, je vais venir tracer mon sourcil. Moi, je trace le sourcil parce que j'aime cet effet naturel. Hein. Tu vois, juste histoire que ça donne une belle forme, même s'ils sont déjà épilés, mes sourcils. Mais voilà, quoi. Donc là, je trace, je tire un trait. Et voilà, et après, je peigne. Ensuite, comme nouveau produit, j'utilise mon gel de chez NYX, un gel pour fixer le sourcil, un gel transparent. Et tu vois, je le peigne le sourcil vers le haut, tu vois, pour élever mon sourcil. Tu vois ou pas? Et je trace la forme. Donc voilà, c'est bon, j'ai terminé pour les sourcils. J'ai fini de mettre le crayon et le gel à sourcils de chez NYX. Là maintenant, moi je m'arrête là, je mets pas de concealer en dessous parce que là c'est un make-up de tous les jours, c'est pas pour un événement. Donc il n'y a pas besoin de mettre du concealer en dessous. Après tu fais comme tu veux ma belle. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai fini avec les sourcils, maintenant je vais passer au teint. Alors pour le teint, j'utilise un nouveau fond de teint et moi c'est un fond de teint que j'utilise depuis un moment là quand même. C'est le fond de teint de chez NYX. Il est hyper couvrant, tu vois. J'en mets sur la paume de ma main. Je viens l'étaler avec un pinceau comme ça. Et vraiment, j'en mets que dans les zones foncées où j'ai plus d'imperfections, mais j'en mets pas sur tout mon visage. Tu vois, là. En plus, le fond de teint, il est un petit peu plus foncé que ma carnation. Parce qu'il n'y avait que cette teinte-là, teinte plus claire. Elle me faisait un sous-ton trop orangé. Donc c'est pour ça que j'ai pris la teinte un petit peu plus foncée. Mais c'est pas grave parce que après avec les anti-teintes qui sont plus claires, ça va atténuer tout ça. Donc là, tu vois, tac, tac. Je me regarde également sur mon miroir en face de moi. En vrai de vrai, mon fond de teint, je le mets vraiment limite où je mets le contouring et tout. J'en mets vraiment pas sur tout le visage. Le but, c'est pas de rendre mon visage foncé. Et tu vois, même le fond de teint, je le mets pas au niveau du bas des yeux. Parce que vu qu'en bas des yeux, on va mettre de l'anti-cerne, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de matière en dessous des yeux. En plus, en général, en dessous des yeux, la peau, elle est hyper fine. Donc, ça peut vite faire un effet paquet au niveau du bas des yeux. Donc, on n'en met pas. On met pas de fond de teint ici. Vaut mieux se maquiller avec un fond de teint un petit peu plus foncé qu'un fond de teint un petit peu trop clair. Tu vois, parce que ça se rattrape. Alors que si tu te maquilles par exemple avec un maquillage, un fond de teint trop clair, après avec les anti-cerne trop clairs, ça va te faire un effet grisâtre. Genre, et c'est pas ce qu'on recherche dans un make-up. C'est d'éveiller le teint. C'est pas de devenir grise ou devenir, tu vois, une couleur bizarre. Non, non. Je vais te montrer les techniques. Nouvelle année, nouvelle technique. Ok, ma belle? Donc voilà, là maintenant j'ai fini de mettre mon fond de teint. Maintenant je vais te montrer les nouveaux anti-cernes que j'utilise. Maintenant j'utilise l'anti-cerne de chez Fenty. J'utilise la teinte 385W. Cette gamme elle est hyper bien parce qu'elle est répartie en 3 sous-tons. Les sous-tons chauds, les sous-tons froids et les sous-tons neutres. Les sous-tons chauds sont accompagnés de la lettre W. Les sous-tons neutres sont accompagnés de la lettre N et les sous-tons froids sont accompagnés de la lettre C, cold. Moi, par exemple, mon anti-cerne, c'est un sous-ton chaud parce que c'est accompagné de la lettre W. Là, maintenant, je te montre comment je l'étale. Je regarde aussi devant le miroir parce que sinon, je vais faire n'importe quoi. Tu vois. Comme ça.
Voilà. Et tu vois, on n'avait pas maquillé le menton. Et maintenant, je mets un petit peu sur le menton et sur le front. J'ai fini de mettre mon premier anti-cerne. Je le laisse sécher pour que ça prenne bien ma peau. Pour l'instant, je vais prendre mon petit contouring stick que je vais mettre 1 point, 2 points, pas plus. 1 point, 2 points. En fonction de ton visage, tu mets le contouring. Parce que souvent on entend oui, il faut le mettre en haut de l'os, en haut. Tu fais en fonction de ton visage. Vraiment, en fonction de ton visage. Parce qu'on n'a pas tous le même visage, donc ça va pas rendre le même résultat. Par exemple, moi je le mets là, mais il y a des gens ils vont le mettre plus bas, il y en a ils vont le mettre plus haut. T'adaptes ton make-up en fonction de ton visage. C'est tout. Tac, tac, tac. C'est bon. Maintenant, ce que je vais venir faire, je vais prendre un pinceau comme ça. C'est un pinceau que j'ai acheté à normal, hein, à pas plus de 3-4 euros. Hein. Et je vais venir estomper. Je tapote, je tapote, je tapote pour estomper. On n'étire pas la matière. On n'étire pas la matière, sinon ça va t'enlever ton fond de teint et tout et ça va servir à rien. En fait. Là, j'estompe bien, tu vois, tac, tu prends ton temps. En vidéo, c'est hyper rapide parce qu'on va pas mettre une vidéo de 1 heure, ça va devenir les conneries. Mais dans la vraie vie, ça prend énormément de temps, tu vois. Là, je t'explique juste, mais après, chez toi, tu prends vraiment bien ton temps et tout à te make-up. La gamme Sephora, elle est répartie en 4 teintes. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4. Moi, j'ai pris le numéro 4, donc c'est la teinte la plus foncée. Voilà. Voilà. Là, maintenant, je vais continuer à estomper le stick sur tout l'ensemble où j'ai mis le stick. Et on se revoit tout de suite. J'ai fini d'estomper mon stick contouring sur l'ensemble de mon visage. Ce que je vais faire maintenant, je vais venir estomper le premier anti-cerne avec mon pinceau à fond de teint. J'utilise mon pinceau à fond de teint parce que je trouve que ça me permet de bien mélanger la matière avec mon fond de teint. Voilà, en bas des yeux. Je trouve que c'est 1000 fois mieux qu'utiliser 40 000 pinceaux. C'est chiant. Tu vois ou pas? Tu vois, le fait d'utiliser le même pinceau que mon fond de teint, je trouve que ça mélange bien la matière entre l'anti-cerne et le fond de teint. Ça fond bien. Et après, au niveau des creux, là, je vais utiliser le Beauty Blender. Là, maintenant, j'estompe au niveau du front. Et tu vois, quand j'estompe au niveau du front, je vais vers le haut. Tu vois, vers le haut. Comme ça, on emmène la matière vers le haut pour illuminer le visage. On prend pas la matière et on va vers le bas comme ça. Sinon, tu vas prendre toute ta partie foncée là, tu vas la rabaisser genre au niveau de ton visage et ça va te donner un côté foncé au niveau de ton make-up. Genre, je sais pas comment expliquer, mais regarde. Vraiment, je sais pas comment te dire, mais voilà. Tu vois, là, déjà, on voit déjà que mon front, il est déjà beaucoup plus illuminé. Tu vois? Et je vais vers le haut. Tu vois, je me rapproche pour que tu vois bien. Tu vois, là, je me rapproche bien pour que tu vois bien entre le fond de teint où c'est foncé, pardon, entre où j'ai mis le stick, tu vois, c'est plus foncé. Et là, c'est plus clair. Pour bien éveiller le teint. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, maintenant, au niveau des creux, comme j'ai laissé, là, je vais utiliser un Beauty Blender. Un Beauty Blender pareil, hein, qui vient de chez Normal. Et j'estompe. C'est un Beauty Blender que j'ai déjà humidifié au préalable, hein, juste avant. Pareil, de l'intérieur vers l'extérieur. Et tu tapotes doucement, il n'y a pas besoin de trop appuyer parce que si tu appuies trop, tu vas créer des trous dans ton make-up. C'est pas le but. Et tu vois, là, je me rapproche pour bien te montrer. Et tu vois, là, maintenant, c'est bien estompé. Parce que si j'aurais fait au pinceau au niveau des creux, je trouve que quand je fais au pinceau au niveau du bas des yeux, là, pardon, excuse-moi, je trouve que ça crée des plis. Genre, le make-up, il va se filer
sur mes plis des yeux. Et au Beauty Blender, ça se mélange bien. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est de mettre mon deuxième anti-cerne de chez Fenty. C'est la teinte 335W. Elle sert à illuminer mes zones de lumière. Je me regarde sur le miroir en même temps. Et voilà, je m'arrête là. Voilà. Et je me cueille ici et c'est bon. Après, comment savoir aussi si c'était une teinte chaude, froide ou neutre? Bah, tu peux te référer aussi à tes anciens anti-cernes. Moi, c'est comme ça que je me suis référée et c'est comme ça que ça m'a aidé. Vu que mon anti-cerne et les girls, c'est Warm Honey. Donc, j'ai fait le lien, je me suis dit, bah, peut-être que je suis un sous-ton chaud, pardon. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver mon sous-ton, tu vois. Après, il y a aussi des gens qui vont dire, oui, mais il faut regarder en fonction des veines et tout. Si c'est... on n'a pas le temps de faire ça. Moi, j'arrive même pas à voir si mes veines, elles sont vertes ou bleues. Au bout d'un moment, on est dans le make-up. On va faire des mathématiques pour trouver un anti-cerne. Faut pas abuser. Je trouve là, quand même, faut arrêter les conneries. Donc là, maintenant, j'ai mis l'anti-cerne au niveau du bas des yeux. Je le laisse sécher. Et je vais venir mettre mon petit blush de chez Rare Beauty. C'est la teinte Joy. Dans ma première vidéo make-up, j'avais mis la teinte Happy. La teinte Joy, elle est un petit peu plus... c'est un rosé, mais plus clair. Tu vois, un petit peu. Et je viens l'estomper avec un pinceau comme ça. Le blush, tu le mets en fonction de tes envies. Il y en a qui vont le mettre plus au niveau des joues. Il y en a qui vont le mettre plus, tu vois, où je l'ai mis moi. Tu fais comme t'en as envie. Et tu vois, là, j'estompe. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai fini d'estomper mon blush liquide. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais venir estomper mon anti-cerne en bas des yeux. Je vais venir l'estomper avec un Beauty Blender, le même que tout à l'heure. Et j'estompe. Je vais prendre le miroir parce que sinon, je vais faire n'importe quoi. Là, pour le coup, le deuxième anti-cerne, on dirait que j'en ai mis un petit peu beaucoup. Mais c'est pas grave, tout se rattrape. Il n'y a rien de grave. Tu vois, là, on dirait que c'est un peu trop éclairé, un petit peu trop de matière et tout. Ce qu'on va faire, on reprend le pinceau à fond de teint et on vient estomper. Pour mélanger les deux, en fait. Vu que sur le pinceau, il y a déjà un petit peu de fond de teint. Donc, tu vois, on mélange. Donc là, maintenant, ce que je vais faire directement avec ma poudre, c'est une nouvelle poudre de chez NYX. Hyper bien, tu vois, l'appliquer avec un pinceau comme ça. J'applique la poudre tout doucement. C'est une poudre matifiante qui a pour but de matifier, tu vois, le bas des yeux. Et ça permet également d'illuminer les zones de lumière, tu vois. Et ce qui est bien avec cette poudre, elle est pas chère et c'est une belle alternative avec la poudre Huda Beauty. Si t'es une personne, tu veux pas mettre la poudre Huda Beauty, tu peux mettre cette poudre-là qui coûte même pas 10 €, tu vois. Vu que c'est un make-up de la vie de tous les jours accessible à tout le monde, ça a un prix vraiment peu coûteux, ça coûte même pas 10 €. Là maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser mon nouveau bronzer. Il est hyper bien. C'est la poudre bronzer de chez NYX. Je vais venir l'estomper avec un pinceau comme ça. Je tapote un petit peu sur ma main pour éviter qu'il y ait trop de produits. Et j'en mets sur mes zones, tu vois, de bronzage. Un petit peu. Par contre, ce bronzer, il a un petit côté sous-ton rouge. Tu vois, donc si t'es une personne qui n'aime pas les sous-tons rouges, ça sert à rien de l'acheter. Moi, personnellement, j'aime bien. Ça fait un petit peu comme la Fenty. Elle a un petit sous-ton rouge, moi j'aimais bien. Tu vois, donc ça va. T'as vu, là, on a fait un make-up avec des produits pas très chers, hein. NYX et tout, là. Le seul truc, on va dire, qui est un petit peu cher, on va dire, c'est les anti-cerne, je crois. C'est une trentaine d'euros. Ou 25 €, un truc comme ça. Mais c'est le truc le plus cher, à la limite, dans le make-up. Sinon, là, dans le make-up que je t'ai présenté aujourd'hui, tranquille, hein. Avec l'excédent de produits, j'en mets un petit peu au niveau de la mâchoire. Et vraiment vite fait, quoi. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais juste reprendre l'anti-cerne que j'avais pris au début.
Tac. Je prélève un petit peu sur ma main. Juste pour tracer ici. Et tu sais, je me réfère souvent à moi, à ma bouche. Je fais juste un petit peu, un chouïa, un petit peu plus haut que ma bouche. Tu vois là? Plus haut là. Pour bien qu'on distingue au niveau du bronzage et au niveau où il n'y a pas le bronzage, quoi. Tu vois, une belle distinction. Et après, je vais venir estomper avec mon pinceau à fond de teint. Et j'estompe. Et tu vois, ça revient au fait de, tu vois, au début quand je t'ai dit, faut pas mettre de fond de teint partout, tu vois, ça aurait servi à rien. T'aurais juste eu un surplus de make-up sur ton visage. Là, on a mis le bronzer et là, tu vois, je viens de mettre de l'anti-cerne. Et ça permet également de cacher les imperfections. Si toi t'en as, moi j'en ai, donc je les cache. Mais si toi t'as pas d'imperfections, finalement, ça aurait servi à rien de mettre du fond de teint. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je vais faire, je prends le crayon de chez NYX, un marron. Et sans appuyer, sinon ça va agresser. Ça va pas être joli. On n'appuie pas. Je m'arrête là. Donc là maintenant ce que je vais faire, je vais aussi prendre avec un autre crayon. Tu vois là il est tout petit maintenant, vu tellement je l'ai utilisé. Mais c'est les crayons qu'on achète partout là, Saint-Denis, dans les boutiques pour acheter les mèches, les trucs comme ça. Je mets le crayon pour créer une petite sorte de dégradé. Je m'arrête là. Là maintenant ce que je vais faire, je vais prendre un gloss de chez Fenty. Tu vois. Et je viens venir le mettre juste au centre des lèvres. Tu vois ou pas? Là, je vais mettre le gloss de chez Kiko. Il est archi bien. Mon gloss phare. Tu vois. Là, c'est complètement mon dada. J'aime trop. Je vais prendre le mascara de chez Fenty. Hyper bien. À pas plus de 20 €. Et je vais en mettre. Et là, je vais faire la même chose sur l'œil opposé. Donc voilà, là j'ai terminé avec les yeux. Si pour toi le Fenty il coûte trop cher, pour toi tu as la flemme de mettre 20 € dans un mascara, tu peux également utiliser celui-là. Il est archi bien, c'est de la marque Sephora et il coûte pas cher. Il coûte pas plus de 12-13 € je pense aussi, normalement. Je te dirai le prix dans tous les cas. Mais il est archi bien celui-là aussi. Bah, là maintenant j'ai fini, tu vois. Là maintenant ce que je vais faire, je vais juste mettre un petit peu de blush poudre. Tu vois, c'est une palette comme ça, elle coûte archi pas cher. Je l'ai achetée à Saint-Denis à 8 €. Hyper bien, en plus elle est constituée de plusieurs couleurs. En tout cas, moi je vais prendre cette couleur-là. Tac, tac, tac. Je prélève, je tapote sur ma main. Et je vais en mettre sur les zones où je mets le blush. Un petit peu, tu vois, j'appuie pas sur le pinceau. Et voilà, tu vois, j'en ai prélevé un petit peu, ça suffit pour les deux côtés. Vraiment, moi j'aime bien cette palette. J'utilise depuis un moment, jusqu'à il n'y a même plus le couvercle. Le couvercle, il est cassé. Donc, voilà. J'en mets là, là, et je remonte un petit peu. Ça donne un petit côté lifté, mignon, tu vois. Make-up simple, de qualité, avec des produits pas très chers. C'est ce qu'on veut ou pas? C'est ce qu'on aime ou pas? Sérieusement. Là, maintenant, je vais terminer avec le spray, comme d'habitude. J'avais oublié, ce spray-là, il coûte cher quand même. Non. En fait, c'est pas les anti-rides, je crois, c'est ça qui coûte le plus cher. Mais quand même, ça vaut le coup parce que ça dure quand même pas mal de temps. Et voilà pour le make-up d'aujourd'hui. C'est terminé pour today. Voilà pour ma nouvelle routine make-up 2025. J'espère que ça t'aura plu. Surtout, j'espère que ça t'aura aidé à trouver des nouveaux produits make-up pour cette nouvelle année 2025. Et sinon, n'hésite pas à liker et t'abonner. Bisous!